Salut à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 16 mai avec une réunion qui n'a pas forcément réuni beaucoup de partants du coup. Le Quintet Plus, on s'est un petit peu rabattu par sur une épreuve qui n'était pas prévue. C'est le prix FID, le prix de ville de Nogent-sur-Marne qui a été renommé. En tout cas, c'est une compétition pour des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 55 000 euros. Alors voilà, c'est rare d'avoir un Quintet pour une telle catégorie. Elles sont que 13 au départ, en lice sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Ce sera la quatrième course du programme. Elle sera prévue aux alentours de 20h15. Qui dit petite catégorie, on a bien entendu des pouliches de qualité. Je pense que la plupart va monter de catégorie. Maintenant, le problème, c'est que le lot est homogène. On ne connaît pas trop les limites de chacune. Elles ont déjà couru ensemble pour certaines, même avec quelques lignes intéressantes. Mais franchement, c'est pas si facile que ça. En tout cas, pour moi, le numéro 10, Lumineuse de Brion, que j'ai retenu en tête, c'est certainement l'une des concurrentes capables de s'imposer. Elle a des références à faire valoir. Déjà, l'an passé, elle avait montré pas mal de qualité. Elle avait même tenté sa chance dans une préparatoire pour le critérium des 3 ans. Alors, elle avait été dominée seulement 8e. Maintenant, le fait de tenter sa chance à un tel niveau, ça démontre quand même l'estime que lui porte son entourage. Elle a ensuite été arrêtée plusieurs mois à la suite de cet échec. 5e lors de sa rentrée du côté d'Anguin, dans un lot qui tenait la route, sans doute même un petit peu plus relevé. Dernièrement, à Feur, elle s'est montrée fautive, mais il ne faut vraiment pas la condamner là-dessus. Elle est une nouvelle fois déférée des postérieurs. Elle a déjà gagné sur ce parcours. Franchement, si elle se montre sage et qu'elle fait sa course, je ne serais pas étonné qu'elle s'impose vraiment plaisamment. En tout cas, pour moi, c'est une concurrente qui va monter de catégorie dans les mois à venir et c'est logiquement une première chance. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 6, l'Estancia Bella. Peut-être plus de garantie du côté de cette concurrente entraînée par Jean-Paul Marmion. Déjà, son profil est vraiment assez incroyable. Elle a couru seulement à 6 reprises, mais elle compte 3 victoires et 3 deuxièmes places. Donc irréprochable. Elle a été rodée en province, elle a découvert la cendrée parisienne au printemps. Et c'est vrai qu'en 2 tentatives sur ce parcours, elle compte 2 accessites d'honneur. Le dernier en date du côté, le 29 avril, battu par la Mitidia qu'elle retrouve auparavant. Elle a été battue par Lorelei Dureux qui a également de la partie. Donc elle reste sur 2 deuxièmes places, battue par 2 rivales qu'elle retrouve. Maintenant, elle a repris un petit peu de fraîcheur. On ne l'a pas revue depuis quasiment 3 semaines, 2 semaines et demie. Ça peut faire la différence. En tout cas, elle est de nouveau défaire des 4 pieds. Et franchement, je pense qu'elle mériterait de s'imposer dans une telle épreuve. Elle est peut-être un petit peu en dessous de Lumineuse de Brion en valeur pure, mais clairement, c'est une pouliche de qualité qui mérite un large crédit. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 9, Lara de Chenu, premier atout de Jean-Michel Baudouin. Je pense que c'est son meilleur atout, même si l'autre est drivé par Eric Raffin. Le 9, Lara de Chenu, elle a quand même des références à faire valoir. Elle a tenté sa chance dans une course A cet hiver lors du week-end du Prix d'Amérique. Dans le prix de Midlands, c'était pas n'importe quoi, Lara Croft qui s'imposait, mais surtout il y avait un lot qui tenait la route. Elle trottait une 14-4 sur ce parcours, c'est un très bon chrono. Je pense qu'elle est même capable d'aller plus vite. En tout cas, depuis qu'elle est allégée dans sa ferrure, elle est bien plus efficace. Ses 2 dernières sorties sont excellentes. Là, elle est totalement déférée pour la première fois, donc je pense vraiment qu'on a pris son temps avec elle pour la déférer le plus possible et le plus tard possible. Et c'est vrai que le fait de l'avoir pieds nus, c'est un signe de confiance et je pense que si elle se montre appliquée, elle peut réaliser un gros coup sur ce parcours. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 8. Il s'agit de Lorelei Dureux, j'en parlais, c'est l'une des concurrentes qui a battu l'Estancia Bella. Sur la foi de cette sortie, clairement, elle a une très belle carte à jouer. Elle a l'air bien meilleure depuis qu'elle est déférée des 4 pieds elle aussi. En plus, la dernière fois, Mathieu Mottier l'a découvert et visiblement, l'association se passe bien. Du coup, Charles Cuillère a décidé de renouveler l'expérience, de nouveau défaire des 4 pieds, de nouveau confier à Mathieu Mottier. Peut-être que l'opposition est un peu plus relevée. En tout cas, elle a pour elle sa maniabilité. Le fait d'avoir un peu de fraîcheur, elle n'a couru que 3 fois cette année. Donc pour moi, c'est également une priorité. Je pense qu'elle est capable de monter sur le podium, de lutter même pour la victoire. Mais voilà, il faut faire des choix. Et c'est vrai qu'avant le coup, je l'ai seulement retenu en 4e position parce que j'en ai préféré d'autres. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 11, la Mitidia. Une concurrente qui vient de s'imposer, devinez devant qui? L'Estancia Bella. C'est la 2e concurrente qui a battu l'Estancia Bella, visiblement à l'aise sur ce parcours. Elle y a couru à 3 reprises pour 3 places sur le podium, dont une victoire la dernière fois. Donc clairement, une pouliche qui est en forme, qui est compétitive. Je trouve qu'elle est meilleure en attendant du coup.
pour moi, c'est plus une pisteuse. Dans ces conditions, il faut que ça se passe bien. En tout cas, clairement, elle n'a rien à envier à ses rivales. Elle est déférée des antérieurs comme lors de son récent succès. J'ai peur que la course soit un petit peu tactique. C'est pour ça que je la retiens seulement en 5e position. Si c'est pas tactique, ou même si ça l'est, mais qu'elle a un bon parcours, elle peut jouer les premiers rôles. Maintenant voilà, avec son profil, j'avoue que j'ai un peu plus de mal et j'ai préféré la retenir un peu plus loin, mais vu la forme qu'elle tient actuellement et la victoire qu'elle vient de signer, elle fera logiquement partie des concurrentes les plus en vue. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 13. Il s'agit de l'Aspesia de Loup. Alors l'Aspesia de Loup, elle n'a pas vraiment eu de réussite sur la grande piste de Vincennes. Elle a couru 2 fois sur ce parcours, une disqualification et en dernier lieu une 9e place. Maintenant, elle a quand même couru dans des bons lots. Et puis, elle est déférée des 4 pieds pour la première fois. C'est la plus riche au départ. Alors c'est vrai que sur la grande piste, elle n'a pas convaincu. Mais je me dis que le fait d'être déférée des 4 pieds, ça peut peut-être l'aider, notamment à passer la montée. Vu la qualité de l'engagement, en tout cas, son entraîneur a bien raison de tenter le coup. Et puis, elle retrouve Franck Nivard. Franck Nivard qui l'avait mené au succès l'avant-dernière fois, notamment devant la Ratchenue, pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, que j'ai retenu devant. Donc, pour moi, la ligne est bonne. En théorie, première chance sur ce parcours, la grande piste. J'ai un peu plus de mal et j'espère vraiment que le déferrage va jouer en sa faveur. Et si tel est le cas, attention, elle est capable de causer la surprise. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 3, Liberty Josselin, deuxième atout de Jean-Michel Baudouin, qui est non seulement déféré des postérieurs, mais également plaqué des antérieurs. C'est la première fois qu'elle est dans cette configuration. C'est une pouliche qui a montré de la qualité, qui est perfectible, il faut un petit peu rester prudent avec elle. Et c'est vrai que Eric Raffan lui a été associé, je crois, à une reprise, c'était l'année dernière. Ouais, c'est ça. Elle était notamment battue par Lumineuse de Brion, en tout cas. Il a déjà l'occasion de s'illustrer en sa compagnie. La dernière fois, c'était une petite rentrée, elle n'avait pas été revue depuis 2 mois et demi. Je pense vraiment qu'elle va monter en condition sur cette tentative. Le parcours de tenue sera peut-être même un peu plus à son avantage. En tout cas, elle a déjà gagné en 1,14 et fractions sur ce parcours et ça peut suffire pour au moins prendre une place. Et enfin en 8e position, j'ai retenu le 12, Lunga de Bruce. C'est certainement celle qui a les meilleurs titres. Elle a vraiment couru dans des lots de qualité, notamment en fin d'année dernière. La Via 2, la Star Rock, qui a couru au plus haut niveau. Franchement, il y a des lignes qui tiennent la route. Maintenant, elle n'a pas été revue depuis quasiment 6 mois. Ça fait quand même beaucoup. Décembre, janvier, février, mars, avril et mi-mai. Enfin voilà, je trouve que presque 6 mois d'absence, même si elle est déférée des 4 pieds, elle peut manquer. Maintenant, sur sa valeur intrinsèque, elle a déjà fait la arrivée sur ce parcours, elle a déjà couru face à des rivales de meilleure qualité, mais comme je l'ai dit, moi j'ai quand même besoin d'avoir quelque chose et rien ne remplace la compétition. Donc même si elle a été travaillée pour cet engagement, j'ai quand même des petits doutes. C'est pour ça que je ne la retiens que 8e, mais en théorie, elle a bien entendu son mot à dire pour un bon classement. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 2 Leeds, une pouliche perfectible, deuxième atout de Mathieu Abrivard. Elle a montré de la qualité, elle reste sur une 3e place dans la course référence derrière l'ami Djidja et l'Estancia Bella. Bon, la ligne est bonne, j'ai retenu les deux. Maintenant, elle a été battue, donc la ligne est perdante. Elle a beau être déférée des 4 pieds comme lors de cette tentative. Pour moi, c'est plus une placée potentielle comme beaucoup. Il y en a pas mal qui peuvent faire l'arrivée, même si elles ne sont pas beaucoup au départ. Au final, sur les 13 concurrentes en lice, elles peuvent quasiment jouer tout un bon rôle. Donc c'est vrai qu'avant le coup, ça nous promet quelques surprises et peut-être une arrivée spéculative. En tout cas, pour moi, ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10 que j'ai retenu devant le 6, le 9, le 8, le 11, le 13, le 3 et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, j'ai tendance à penser qu'on ferait mieux de faire un combiné. Remarquez le numéro 6, l'Estancia Bella, c'est une très bonne base. Le 10, Lumineuse de Brion, elle m'a un petit peu déçu à faire, mais je la condamne pas là-dessus. Si je la retiens en tête, c'est que j'y crois vraiment. Mais voilà, c'est vrai que quand on a un cheval qui vient de se montrer fautif juste avant une course, en général, on a des petits doutes, mais sur sa valeur intrinsèque et le fait qu'elle soit déférée des postérieurs, clairement, c'est une première chance. Et puis Mathieu Abrivard, même s'il n'a pas mis d'émoji vert sur le site du trot, c'est pas n'importe qui, et pour moi, c'est une première chance, donc 10, 6. Et puis le 9 que j'ai retenu en 3e position, elle aussi, il faut être un petit peu avec elle, donc voilà, il y a pour moi une bonne base. Le numéro 6 derrière, c'est très ouvert. Plusieurs concurrentes qui peuvent prétendre à la victoire. Donc il faudra vraiment que ça se passe bien et que le parcours soit fluide. Mais en tout cas, ça nous promet quelques outsiders à l'arrivée.
En tout cas, voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.